très incertain, voire forfait pour ce match. On voit tout cela avec vous. Aman Fatundoy, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette veille de rencontre importante, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui va opposer bien sûr le Sénégal donc à la Côte d'Ivoire. On va commencer d'abord par la santé des joueurs et prendre des nouvelles d'un joueur qui était présent en conférence de presse, en l'occurrence Moussa Niakhaté, et d'un autre qui n'était pas là, mais voilà, dont le sélectionneur Aliou Cissé a parlé, un joueur très important d'ailleurs, Pape Gueye. Alors Moussa Niakhaté rassure, pour Pape Gueye, rien n'est moins sûr. On regarde l'élément. Effectivement, j'ai reçu un coup lors du premier match contre la Gambie, mais aujourd'hui ça va bien mieux. On m'a bien géré, on a bien bossé avec le staff médical durant ces jours-là et aujourd'hui je me sens très bien. Pape va plutôt bien. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt pour le match de demain? Ça, on le saura demain. Après, on le saura, ce soir après l'entraînement avec les médecins. Alors Pape Gueye, justement, qui n'était pas présent lors de la séance de cette fin de journée. D'ailleurs, certains confrères annoncent déjà ici son forfait, mais on sera bien sûr édifié d'ici demain, même si son absence, bien sûr, peut faire craindre le pire, d'autant plus que ça a été un joueur très très intéressant avec une belle entame de compétition. Pour autant, le Sénégal a des joueurs de qualité et à son poste qui peuvent faire le job demain. Alors, pour le remplacer bien sûr. Alors à présent, nous allons replonger dans les temps forts de cette conférence de presse. Les conférences de presse, vous le savez, qui rythment les veilles de match. Un mot d'ordre du côté d'Aliou Cissé et Moussa Niakhaté, focus sur le présent et le terrain. Alors du côté de Emers Faye, c'est le changement d'attitude qui sera la clé de tout succès, compte rendu de Mamadou Ndiaye. Un match contre le pays hôte n'est jamais facile et cela, Aliou Cissé n'a pas manqué de le rappeler lors de son face-à-face avec les journalistes. Le sélectionneur reste tout de même fidèle à sa philosophie, focus sur ce huitième de finale. On oublie le passé et l'histoire. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend, match très difficile qui nous attend, mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les 9 points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent. Moussa Niakhaté, lui aussi, met l'accent sur le travail effectué depuis plusieurs semaines. C'est sur le terrain qu'il faudra être efficace. On va juste se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on a bien travaillé cette semaine. On va essayer de continuer dans la lignée qu'on est en train de faire depuis un certain moment. Je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On va juste rester focus sur le Sénégal, sur notre plan de jeu, sur notre plan défensif ou offensif. Ça reste du football. Hein. Et le football, ça joue sur le terrain, ça joue avec un ballon. Donc on sait que c'est ici à Yamoussoukro, on est en Côte d'Ivoire, on joue contre la Côte d'Ivoire, donc forcément le public sera pour cette équipe-là et c'est tout à fait normal. Mais ça reste du football. Le football, ça joue avec un ballon, on va essayer de faire rouler ce ballon-là. On va essayer de mettre forcément au moins un but de plus que l'adversaire qui nous permettra d'aller en quart de finale. Côté ivoirien, ce premier tour a été traumatisant. Pour Emers Faye, les failles de son équipe résident dans l'absence de solidarité sur le terrain. L'état d'esprit et les attitudes seront primordiaux demain face au Sénégal. C'est un constat sur les matchs qu'on a fait sur la phase de poule où pour moi il nous a manqué pas mal de solidarité, solidarité sur l'aspect défensif. On a souvent joué avec trop d'espace, trop de flottement entre la partie défensive et la partie offensive. La manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, en soi déjà c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage. En face, c'est une très 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 bonne équipe. Mais pour moi, le plus important, c'est dans les attitudes et dans le comportement
ce serait pour moi inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu'on revient d'aussi loin. Sénégal-Côte d'Ivoire, ce n'est jamais une rencontre anodine. Alors même s'il ne veut pas se référer à l'histoire, Aliou Cissé lance quand même la petite pique. On leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici, de le récupérer. Et je crois que les Ivoiriens, ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92, qu'il faut qu'ils nous le rendent demain. Alors, on va parler à présent de Moussa Niakhaté, vous le savez, dont plusieurs coéquipiers évoluent avec lui en club à Nottingham, en l'occurrence Ibrahima Sangaré, Willy Boli ou encore Serge Aurier. Il aurait aimé les rencontrer plus tard, d'autant plus que cette CAN se passe très bien ici en Côte d'Ivoire, mais le destin en a décidé autrement. Mais il n'y a pas que Ibra, il y a aussi Willy Boli, Serge Aurier. Donc forcément, on est toujours content de retrouver des coéquipiers en club dans des grandes compétitions comme ça, dans des grands matchs comme ça, mais honnêtement on n'a pas discuté, on est chacun focus et chacun va défendre les couleurs de son pays. On sait forcément qu'il y en a un qui rentrera à Nottingham plus tôt que prévu. C'est comme ça, c'est les lois du football. On aurait peut-être aimé se rencontrer beaucoup plus tard, parce que comme le coach l'a dit, la Côte d'Ivoire c'est un pays frère. On est vraiment des pays qui s'apprécient et on est des frères avant tout, mais aujourd'hui, le sort en a décidé ainsi que mardi, il y en a qui rentre en Angleterre et forcément, on veut tous rester ici en Afrique, on est bien ici. Hein. Donc non, on va chacun de son côté va essayer de donner le maximum. Et le Sénégal, on va tout faire pour passer en quart de finale. Hervé Renard ne l'a absolument pas perturbé. Nous écoutons le sélectionneur des éléphants. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci et les relayer, vous en privez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés du continent, parce qu'il a gagné 2 CAN, dont une d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous êtes vite empressé de le faire. Après, moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur l'arrivée ou pas d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais très très bien aussi son adjoint parce que j'ai bossé avec lui. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là, donc on va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où c'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je me suis vraiment pas focalisé sur ça. J'ai sous pression comme tous les entraîneurs. Hein. Je pense que mon homologue sénégalais est aussi sous pression. Après, si vous voulez pas être sous pression ou si vous ne supportez pas la pression, je pense qu'il faut pas faire ce métier. Parce que c'est un métier où vous êtes tous les jours exposé à la pression, quel que soit vos résultats d'avant, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si j'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. À l'image du staff ivoirien, les journalistes comptent sur un sursaut d'orgueil de leur équipe, car dans cette affiche, évidemment, le Sénégal est favori. Nous écoutons la réaction de quelques journalistes ivoiriens au micro de Momodou Ndiaye. C'est un gros morceau pour la Côte d'Ivoire. Je ne crache pas sur l'équipe de la Côte d'Ivoire, même si c'est mon pays. Aujourd'hui, l'équipe a du mal à décoller, on l'a vu. Ils ont été qualifiés in extremis grâce à la victoire du Maroc. Mais aujourd'hui, tout a changé au niveau du coaching. Voilà, le coach Gassé qui a été limogé. Son agent a pris les rênes de l'équipe. Tout à l'heure, il a annoncé en conférence de presse qu'il n'a pas encore vu depuis la compétition les éléphants qu'il attend. Et depuis, le travail a commencé. Après la qualification in extremis grâce au Maroc, comme je l'ai dit tantôt. Ils voient aujourd'hui que ces poulains sont prêts. Ils sont en train de travailler physiquement, même s'il n'a pas évoqué la santé de l'attaquant de pointe, beaucoup entendu lors de cette CAN, s'agissant de Sébastien Haller, et aussi évoqué le cas de Simon Dengra. Mais on avait un coach confiant.
Il avait aussi à ses côtés son ailier gauche qui a aussi donné son point de vue. Le groupe est compact aujourd'hui. Ils savent qu'ils ont une responsabilité sur les épaules. Les Ivoiriens comptent sur eux. Ils seront face au Sénégal. La Côte d'Ivoire a déjà joué contre le Sénégal plusieurs fois. Mais ce n'est pas les mêmes personnes, même si c'est la même équipe qui demeure en esprit. Mais ce n'est pas les mêmes personnes aujourd'hui. Les Ivoiriens gagnèrent aujourd'hui à jouer fort. Ils jouent en territoire et on attend beaucoup des éléphants. Je peux dire que c'est un match où c'est le Sénégal qui a la pression. Voilà, parce qu'ils sont nettement favoris, nettement mieux par rapport au visage qu'ils ont présenté depuis le début du tournoi. La Côte d'Ivoire est en pleine rédemption. Donc là, elle joue, on va dire, dans l'imaginaire pour limiter les dégâts. Voilà. Mais elle va jouer aussi avec l'orgueil du pays hôte. Je pense que c'est sur ça que la différence va se faire. Sinon, clairement, le Sénégal est nettement meilleur que la Côte d'Ivoire. Alors, amis téléspectateurs, chers Tidiane, nous allons terminer par quelques images de la séance des Lions. Une séance dont vous savez que 15 minutes sont ouvertes à la presse. Nous allons voir ces images de nos Lions, les encourager pour cette affiche très importante de demain. Mbissando, Imam Fatou, Mamadou Ndiaye, pour vous servir. Excellente soirée. Au revoir. C'était quelques images du quart d'heure académique. Pour journalistes yi d'habitude tel rek lañ fay nekkee duñu def nag benn mise en place tactique.